Un des points politiques qui me tient à cœur, c'est de tendre la main aux plus fragiles et c'est ça aussi l'esprit de village, c'est pouvoir accueillir tout le monde. Bonjour Valentin Hachet. Bonjour. Comment va le maire de Saint-Baldoff ? Écoutez, ça va très bien, je vous remercie. Depuis mars dernier, vous avez pris les rênes après Christophe ? Exactement, mon prédécesseur Christophe Richel a fait le choix de démissionner de ses fonctions en mars 2024. Je le remercie encore pour son engagement au sein de notre commune pendant 10 années. Puis je remercie le conseil municipal qui m'a fait l'honneur de sa confiance en me désignant comme maire. Et cette élection, justement, m'a permis de redéfinir un cap. Ce cap, il est fidèle aux engagements qu'on a pris devant les électeurs tous ensemble en 2020, mais il est aussi adapté aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Premier adjoint, passé maire, c'est pas le même rôle ? Non, c'est sûr que c'est une charge, puisque j'ai mon travail à côté, qui est importante, mais qui est passionnante, donc je le fais avec passion. Alors, le cap, c'est plus de proximité, avec des nouveaux moyens d'échanger directement avec vous, un dispositif parlant en chez vous ? Oui, tout à fait. C'est un dispositif que j'ai voulu mettre en place pour avoir plus de proximité et d'échange direct avec les habitants. Donc, une fois par mois, en soirée, je propose aux Saint-Bardolins de pouvoir m'inviter à leur domicile avec des voisins ou des administrés. Ça me permet, moi, d'appréhender au plus proche de chez eux les sujets de leur quotidien, éventuellement leurs difficultés, pour pouvoir tenter d'y apporter des réponses. Et ça se fait avec beaucoup de chaleur et du coup, c'est toujours des moments très agréable et je les remercie pour leur accueil et les échanges qu'on peut avoir pour Saint-Baldoff. Si on devait résumer une carte postale de Saint-Baldoff, vous diriez quoi en quelques minutes ? Un beau village, le charme de la ruralité, mais aussi les services d'une petite ville. C'est un village que je connais depuis tout petit et je pense qu'il faut préserver justement cette identité de village. Alors justement, pour cela, vous améliorez le quotidien des administrés avec pas mal de travaux au niveau des routes. Oui, on a en 2024, c'est probablement notre plus gros travaux, rénover la partie nord de la route d'Impremont. Aujourd'hui, elle est plus sécurisée pour les piétons, les vélos, les modes doux, puisqu'on a créé un plateau ralentisseur. On l'a un peu rétréci, on a créé des voies douces sur les deux côtés. Et puis, on a aussi replanté des arbres, des lampadaires LED et également des places de stationnement public qui ont été retrouvées. C'est un lourd investissement pour une commune de votre taille ? C'est un lourd investissement, c'est été porté par Grand-Chambéry avec aussi des aides du département. Donc finalement, le reste à charge pour la commune est relativement mesuré. Et puis en 2025, je souhaite qu'on poursuive ces travaux à l'entrée, juste devant la partie nord de la route d'Apremont. Le carrefour des Crozes, c'est attendu depuis des années. Il n'est pas sécurisé, c'est pas très lisible. J'espère qu'il sera terminé pour la fin du mandat. Alors dans les grands sujets que vous abordez sur votre mandat, c'est la transition écologique. Désimperméabiliser et végétaliser la cour de l'école, c'est important ? Oui, je pense qu'investir en faveur de la transition écologique, c'est investir pour les générations futures, investir sur l'avenir. C'est notre projet emblématique sur le sujet en 2024. C'est un projet qu'on a co-construit pendant près d'une année scolaire avec les élèves, les enseignants, les parents d'élèves. C'est preuve d'exemplarité, je crois d'ailleurs. Exactement, puisqu'on en parle beaucoup sur le territoire. Certaines communes sont déjà venues visiter cette cour d'école. Et aujourd'hui, c'est une cour d'école avec une meilleure gestion des eaux de pluie, mais c'est une cour d'école apaisée qui, à terme, reprojettera de l'ombre dans les salles de classe et qui créera un îlot de fraîcheur pour les enfants dans la cour. Alors, comme beaucoup de communes, vous vous intéressez bien sûr à l'autoconsommation, les photovoltaïques, ça pousse aussi sur les toits ? Oui, toujours dans ce prisme de la transition écologique, on veut avoir une meilleure gestion des ressources. Et donc, on a posé 4 installations de centrales photovoltaïques, la dernière en 2024 sur notre bâtiment La Passerelle, qui nous permet maintenant d'autoconsommer une partie de notre électricité pour quasiment tous nos bâtiments publics. Et puis récupérateur de pluie, ça c'est aussi important. Exactement. Dans les ressources, il y a l'eau. On a parlé des imperméabilisations de cours d'école tout à l'heure, mais on installe des récupérateurs d'eau de pluie. On va continuer cette année. On a commencé à rénover l'éclairage public. Toutes les ressources nous intéressent et on s'engage, comme je le disais tout à l'heure, pleinement en faveur de cette transition écologique. Vous le disiez en début d'interview, c'est important de préserver l'ambiance village. Alors qu'est-ce qu'on y met pour y arriver ? Pour pouvoir bien vivre dans un village, je pense qu'il faut des animations, de la proximité, retrouver des événements locaux. Donc on a créé un service animation et vie locale qui propose des animations. On a aussi, sur ce mandat, créé un lieu qui est un tiers-lieu. C'était notre bibliothèque. Maintenant, ce n'est plus qu'une bibliothèque, c'est un tiers-lieu. On peut venir partager une boisson. C'est un beau succès d'ailleurs. Ça a été inauguré il y a 1 an environ, je crois. Il y a 2 ans, 2 ans et demi. Ah, déjà c'est un lieu avec beaucoup de passages, notamment pour... on a retrouvé un public qu'on avait pu des jeunes parents avec les enfants. Et on propose beaucoup d'animations culturelles et on essaye toujours de les proposer gratuites. Parce que un des points politiques qui me tient à cœur, c'est de tendre la main aux plus fragiles. Et c'est ça aussi l'esprit de village, c'est pouvoir accueillir tout le monde.
Et toujours dans cette dynamique de tendre la main aux plus fragiles, on a aussi, en 2024, mis en place une mutuelle communale pour donner accès aux soins aux Saint-Bardolins qui en avaient peut-être pas accès. L'embellissement du cadre de vie, c'est important pour vivre ensemble ? Oui, c'est important et je pourrais citer plusieurs actions qu'on a déjà mis en place sur ce domaine, mais la plus importante, c'était de refaire vivre l'esprit de Noël à Saint-Baldoff, toujours pour conserver cet esprit de village. Et donc, on a déployé beaucoup plus de décorations de Noël dans la commune. Ça a été apprécié, les habitants ont aussi joué le jeu en décorant leur maison. Et on l'a toujours fait, je le disais tout à l'heure, avec le regard de la transition écologique. C'est des décorations qui sont principalement LED ou énergie solaire. Alors, on parle de gestion financière en ce moment, politiquement, au niveau économique. Votre avis sur la situation française et voire peut-être départementale, voire la couronne chambérienne ? Alors, c'est compliqué d'avoir un avis parce que la situation nationale et globale est quand même relativement instable. Aujourd'hui, les collectivités ont peu de vision pour établir un budget. Nous, on doit voter des budgets en ce début d'année. Il y avait des mesures qui étaient prévues par le précédent gouvernement où on devait contribuer à l'effort national. On sait qu'on va encore devoir y contribuer. On ne sait pas dans quelle mesure. Moi, je tiens quand même à Saint-Baldoff qu'on puisse présenter un budget avec une gestion financière qui soit saine. On n'a pas augmenté les impôts en 2024, on ne les augmentera pas en 2025. On a un taux d'endettement qui est faible. On avait pris un engagement de 500 000 euros d'emprunt maximum sur le mandat. On est à 200 000 euros, donc ce sera tenu. On a un taux d'endettement de 172 euros par habitant contre 1 000 euros pour la moyenne des communes. Mais je veux qu'on puisse maintenir des investissements de façon raisonnable. On parlait tout à l'heure des routes. On va continuer donc sur les routes jusqu'à la fin du mandat, entre autres. Un village connecté à l'agglomération chambérienne, c'est important ? C'est important, on travaille beaucoup avec Grand Chambéry, on pourrait parler des différents projets de mobilité, il y a la DSP Bus, on travaille aussi avec eux pour mettre en place des boucles et des sentiers de randonnée balisés. Et puis, je parlais tout à l'heure de préserver l'identité du village, ça passe aussi par l'urbanisme, donc on a fait des demandes lors de la modification numéro 5 du PLUi HD pour pouvoir temporiser, freiner, accueillir dans les meilleures conditions les nouveaux arrivants, parce qu'il y a eu beaucoup de logements qui ont été réalisés sur la commune ces dernières années, et repenser ensemble les besoins en termes d'urbanisme et de services sur la commune sur le moyen et long terme. En tant que nouveau maire, au bout de 10 mois, qu'est-ce qui vous plaît chaque matin quand vous vous levez ? Ce qui me plaît, probablement, c'est ce dont on a parlé au tout début, la proximité avec les habitants, le fait de toucher à beaucoup de sujets. On parle d'urbanisme, on parle de finances, on parle de transition écologique, on parle d'école, et puis de pouvoir mettre en place des actions concrètes qu'on voit tous les jours devant chez soi et d'essayer d'améliorer, on le disait tout à l'heure aussi, le quotidien des administrés. C'est vraiment une belle mission qui m'a été confiée, j'essaye d'en être à la hauteur. Des vœux à émettre pour vos concitoyens ? Oui, des vœux de bonheur, de santé, de réussite, et j'aime bien une petite citation de Victor Hugo qui m'a permis de clôturer mes vœux la semaine dernière. Je vais la proposer et je vais la retransmettre aux Saint-Bardolins. Saluons ensemble cette nouvelle année qui vieillit notre amitié sans vieillir notre cœur. Et encore, bonne année à tous et bonne année à l'équipe de Savoie News également. Merci d'être venu. Merci à vous.